Bonsoir à tous les amis. Alors, vous voyez la neige ici et je vais vous montrer ceci. Voilà ce qui a été publié dans la dépêche en date d'aujourd'hui, du 20, à 20h18. Un froid extrême en France pour la fin de l'année. Point d'interrogation. Un scénario, parce que ces gens-là nous préparent toujours des scénarios. Vous savez très bien qu'avec eux, nous avons toujours des scénarios qui sont mis en place. Nous prévoit moins 15 degrés. Alors on vous évoque que ceci pourrait atteindre les frontières de notre pays d'ici la fin de l'année. Préparez-vous. Préparez-vous parce que qu'on nous évoque, je dirais, ces températures extrêmes et extrêmement froides surtout. Voilà, ici on vous évoque comment on s'achemine vers la journée du solstice d'hiver, la plus froide en France depuis plus de 15 ans, avec une température sur les journées qui va de 21 à 22, sur les journées des 21 et 22 décembre qui va avoisiner les 3 degrés, on vous dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à cet article ? On va regarder ça ensemble. Donc là, vous avez pas mal de publications de personnes qui travaillent dans la météo, etc. Donc là, c'est la même personne. On vous dit que la fin de l'année va être très agitée et l'air va être très froid et qui envahira la Russie, puis toute la partie du nord de l'Europe et qui pourrait finir par basculer sur nos régions. Le suspense demeure. Scénario, donc ici, valable jusqu'au 3 février. Accrochez-vous les amis, vague de froid qui est évoquée, extrêmement froide. Écoutez, si on descend jusqu'à moins 15 degrés, j'espère que vous avez acheté, je dirais, des couvertures de survie et tout le reste. Et je dirais même des... Oh, excusez-moi. Pas des kawaii, excusez-moi, j'arrive pas à trouver le mot. J'en ai deux là, un sac à dos, voilà, sac à dos. J'espère que vous avez des sacs à dos, des choses comme ça, que vous avez également, pas des sacs à dos, pardon, qu'est-ce que je vous raconte, des sacs de couchage, voilà, sacs de couchage. Également, pour vous mettre au chaud, que vous avez des vêtements chauds. Enfin, nous, on vous avait prévenu, hein, moi, je vous ai prévenu depuis 3 ans sur YouTube et je vous préviens, achetez des vêtements chauds pour l'hiver parce que si ça se produit, cet hiver, le blackout plus un froid extrême, je vous laisse imaginer. Donc, publié dans la dépêche, hein, pour ceux qui veulent les liens, la dépêche d'aujourd'hui à 20h18, vous voyez, voici le froid qui nous attend. Voilà les amis, on va regarder s'il n'y a pas un blackout qui arrive par là, on va voir ça. On va jeter un petit coup d'œil vite fait avant de fermer les yeux, je dirais. Tiens. Ici, c'est un jour. Ouais, voilà, tiens. Regardez-moi ça. Il n'y aura pas de blackout général d'ici la fin de l'hiver, dit Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, qui évoque que les réacteurs nucléaires avaient été arrêtés pour maintenance. Voilà. Elle veut rassurer tout le monde qu'il n'y aura pas de blackout d'ici la fin de l'hiver. Donc l'hiver, hein, jusqu'à février, jusqu'à la fin de l'hiver, quoi. Hein. C'est pas la fin de l'année, hein, surtout là. Donc ici, elle vous rappelle la vétusté des réacteurs, etc., qu'ils étaient à l'arrêt. Voilà. Plus la crise sanitaire. Plus couper l'électricité des entreprises également. Et puis tout ce que nous avons vu dans le courant de l'année, c'est-à-dire tous les blackouts et les grandes pannes générales qui ont été faites. Ouais, faites. Parce que là, on peut dire que c'est fait, hein, et c'est généré. Hein. On va plus se taire et on va pas non plus se cacher sous cela. Voilà, la France, est-ce qu'elle risque blackout généralisé ou des coupures de cet hiver? Bien sûr que oui. Hein.
Si on vous pose la question, c'est que la réponse est oui, hein. Ces gens-là, lorsqu'ils vous annoncent la couleur, c'est que derrière, la réponse, elle est toute tracée. Donc voilà, donc on vous répète les 4 réacteurs qui étaient en panne, etc. Si vous voulez le lire, hein, il y a beaucoup de sources. Là, c'est midi libre, vous voyez. Donc, bon, ben, préparez-vous à un hiver assez rude, hein, les amis. Préparez bien tout ce qu'il faut à proximité de vous. Ayez les lampes. Moi, j'ai une lampe à côté au cas où, on ne sait jamais qu'il y ait un blackout d'ici la fin de l'année ou quoi que ce soit. Voilà, que vous ayez vos lampes, vous ayez vos piles aussi, n'oubliez pas les piles, hein, voilà. Enfin, normalement, à cette heure-ci, tout le monde devrait être extrêmement préparé. Voilà, comment Madrid se prépare également au grand blackout, hein, c'est ce que je vous disais dans les vidéos antérieures et dans le dernier live qui avait été striké en direct. Et imaginez-vous comment Madrid, hein, voilà, comment on est en train de préparer, je dirais, les Espagnols, eh bien, je dirais, à de futures vagues de froid, des chutes de neige, etc. Rappelez-vous que l'année dernière, ils ont eu la neige à Madrid, hein. Madrid sous la neige avec des gens qui font du ski, j'avais jamais vu ça, moi. Surtout que je suis d'origine, enfin, mes parents sont d'origine de Madrid, de Tolède, et bon, Madrid, c'est une ville que j'ai eu la chance de visiter avec mes parents et d'aller me balader avec eux. Voilà, donc on vous répète ici bien les infrastructures qui pourraient être touchées, les hôpitaux, etc., les stations, les aliments, enfin tout ce qui relève de l'alimentation, etc. Donc je pense que tout le monde l'a compris, hein. On vous répète de vous approvisionner ici, hein. C'est la communauté de Madrid qui évoque un protocole d'action un peu basique. S'approvisionner en générateur électrique, batterie, piles, etc. Voilà, pour le froid, etc. Voilà, et en cas d'alarme, eh bien la communauté de Madrid ne veut pas déclencher d'alarme, mais elle avertit, hein. Elle avertit quand même la communauté espagnole. Voilà, donc moi je vous montre ça. Et si avec ça, franchement, eh bien on ne voit pas ce qui nous tombe dessus assez rapidement, ça va nous tomber dessus, vous allez voir, hein. Et il faudrait pas que ça arrive pendant les fêtes, là, lorsque tout le monde eh bien s'imagine être eh bien, en paix devant son assiette, bien garnie, je dirais. Eh bien, là, c'est le cas de le dire. L'assiette qui est bien garnie, elle sera garnie, hein, parce qu'elle sera pas. Vous n'aurez pas le temps de la manger, quoi, hein, l'assiette. C'est un blackout, hein, pendant que vous avez une magnifique assiette sous le nez. Donc pensez à toutes ces choses-là, parce que c'est ces choses-là qu'il faut avoir sous les yeux aujourd'hui, mais c'est pas l'assiette de foie gras que tu vas manger le jour de Noël, hein. Voilà, parce que ça peut se produire à n'importe quel moment maintenant. Voilà, je voulais vous montrer bien ce qui est évoqué par rapport à ce froid hivernal qui nous est évoqué. À ces blackouts et comment on prépare également eh bien l'Espagne également. Et également, je vous rappelle que il y avait une grande panne entre l'Espagne et le Portugal cet été. Et comment également Barbara Pompil, elle, eh bien, elle vous rassure. Voilà, elle est très rassurante. Moi aussi, j'aimerais beaucoup vous rassurer, mais bon, moi, je mens pas, voilà, hein. Moi, j'ai été droite pendant 3 ans. Ceux qui m'aiment pas, ben, tant pis pour vous. Mais moi, j'ai été franche avec tout le monde et authentique et droite. Et lorsqu'il y a eu des articles qui vous évoquaient des blackouts ou des choses comme ça, je vous les ai partagés, aussi bien que je vous ai partagé eh bien tout ce que je vous ai partagé dans le courant de l'année. Voilà. Donc, il faut être droit dans ses baskets jusqu'au dernier jour. Et c'est mon but aussi, voilà, de vous montrer la réalité. Voilà, on n'est pas là pour vous faire peur, hein. Je pense que vous avez déjà assez de la trouille. Pour certains, vous êtes déjà par rapport au peu que je peux entendre, vous avez déjà pas mal la trouille. Donc préparez-vous mentalement, hein. Moi je vous le dis depuis assez longtemps. C'est le mental qui va vous permettre d'avancer demain. La préparation, ben, tout le monde devrait être préparé. Maintenant, que voulez-vous vous préparer de plus maintenant, hein. Voilà. Donc, vous avez plus de temps là maintenant, à part aller acheter d'autres vivres supplémentaires et des choses comme ça. Voilà. Mais reposez-vous aussi, faites de la zen attitude. Voilà. Panne électrique à Carsoli, voilà. Et ça, j'imagine que c'est encore en Italie. Alors eux, ils ont subi des pannes toute l'année dernière. Ça pourrait venir de l'Italie, attention, hein. On pense que ça peut venir de l'Espagne, mais ça pourrait venir de l'Italie. Donc,
Attention, parce qu'en Italie, il y a beaucoup de pannes, et beaucoup de blackouts et beaucoup de grosses pannes. Donc, voilà, donc on va suivre ça de près, les amis. Beaucoup de courage à tout le monde, au cas où il y ait une grande panne et puis qu'on ne se retrouve plus. Hein. Voilà, on aura tout fait, on sera resté jusqu'au bout. Je regarderai demain s'il y a des lois martiales qui passent ou autres. En tout cas, eh bien chez nous, pour l'instant, j'ai pas vu d'article sur l'armée chez nous. On va marquer armée française. Voyons, on va vérifier vite fait. Armée, c'est pas grave, je vais corriger ça. Armée en France. France Covid, on va marquer ça. Alors, attendez, pardon, une minute, je pose ça. Parce que sinon, j'arrive pas à écrire. Armée française, Covid, on va marquer ça. Voyons s'ils ont publié quelque chose. Tiens, il a annulé un voyage. Ou quand ces gens-là annulent des voyages, c'est pas bon signe tout ça. Ouais, s'ils annulent des voyages, ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé l'année dernière. Hein. Les Espagnols aussi qui avaient annulé. Il faut surveiller ça là parce que on a notre président et notre premier ministre qui annulent des voyages. Ils vont peut-être se planquer déjà. Hein. Allez savoir. Voyons, je regarde là vite fait pour que la vidéo soit pas très longue. Bon, ben je vais regarder vite fait. L'armée française signe un contrat de surveillance spatiale avec Ariane Group. Tiens. Surveillance spatiale. Surveillance de l'espace pour se protéger des satellites espions et des débris spatiaux, tu parles. Pour mieux nous contrôler de là-haut également. Enfin, contrôler les futurs zombies, je dirais, hein, parce que c'est à partir des satellites. Hein. Sachez-le, et de l'ordinateur quantique qui vont savoir contrôler, monotoriser, neurostimuler, etc. Tout ce que nous avons pu voir tous ces derniers mois, eh bien les futurs zombies qui resteront dans ce monde d'esclavagisme massif. Donc voilà, donc on va peut-être arrêter là pour ça, pour ces infos. Et donc si je vois quelque chose, je vous le partagerai. Donc préparez-vous au grand froid hein, et préparez les affaires nécessaires à proximité de vos chambres, les lampes, etc. Tout ce qu'il faut, quoi. En principe, tout le monde devrait avoir ça à proximité, une lampe dans votre chambre, par exemple, au cas où il y ait une panne en pleine nuit. Et le lendemain, bon, ben, écoutez, vous n'avez plus rien. Et voilà, mettez des affaires chaudes à proximité de vous. Enfin, je pense que tout ça, normalement, tout le monde a prévu et c'est organisé. Voilà les amis, ben, beaucoup de courage à tous et on se retrouve bientôt, soit ce soir, soit demain. Ciao, ciao.